C'est ok. Allez, on est parti. Bonsoir à tout le monde. Donc bienvenue dans cette présentation de la partie partenaire programme, donc le programme d'affiliation de Orum. Et donc j'aime bien démarrer par cette image-là qui caractérise bien le système de parrainage où vous devez vous aider mutuellement pour tous monter dans les rangs. Et c'est là où on va voir l'intelligence du système de parrainage chez Orum. Alors on va définir quelques petites choses là pour que le vocabulaire soit bien clair dans la tête de tout le monde. Donc Orum va calculer, en fait, va utiliser un volume qui s'appelle Legacy Volume, en fait, qui n'est pas le volume réel, mais qui est 40% du volume réel que vous avez donc au travers de vos filleuls. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez un petit jonglage à faire. C'est-à-dire que le LV, donc Legacy Volume, c'est en fait 40%, donc vous multipliez par 0,4 le volume réel. Donc par exemple, si vous avez eu 10 000 USDT de dépôt, ça comptera pour 4000 LV. Et dans l'autre sens, si vous voulez connaître le volume réel qui vous manque pour monter en rang, vous divisez par 0,4. Par exemple, si vous avez besoin de 3000 LV pour passer un rang, cela représente 7500 USDT. Donc voilà, c'est un petit calcul qu'il faut connaître, mais qu'on va retrouver donc vous retrouvez ça dans votre partie programme d'affiliation, donc sur votre back office. Par exemple, quelqu'un qui est donc au premier niveau, qui est Nova, qui a déjà 605 de Legacy Volume. Pour arriver au rang suivant qui est Voyageur, il faut arriver à 3000 LV. Donc ça veut dire par rapport aux 605, là il manque 2395 à peu près. Par contre on vous l'inscrit aussi en volume réel ici, 5985. Donc faites attention de ne pas vous faire piéger. En fait ce que vous avez dans les petites cases ici, c'est bien du volume LV en fait, c'est marqué LV manquant. Donc 2394 ici par exemple. Donc il y a un petit jonglage à faire comme ça, mais Giorgio vous présentera un petit logiciel qu'il a fait qui vous permettra d'arriver à jongler facilement entre les deux. Alors on a ce qu'on appelle les rangs, donc ce sont 15 niveaux, Legacy Level, donc qui permettent de gagner davantage en progressant dans le programme d'affiliation, donc partenaire programme. Et donc tout le monde commence à Nova, et après Voyageur, Vanguard, Vanguard Pro, ainsi de suite, et le dernier niveau, c'est Alpha. Donc actuellement, pour l'instant, le niveau le plus haut chez Europe, c'est Archon. Alors, pour pouvoir monter en rang, vous avez plusieurs conditions en fait. Les trois conditions, ce qu'ils appellent les exigences, donc chez Orum. Donc ce sont les conditions pour passer les Legacy Level, qui sont résumées ici dans ce tableau-là. Alors vous avez d'abord le dépôt personnel, que vous devez vous avoir chez Orum, donc principalement dans l'Exaibot. Donc pour pouvoir passer en rang, il faut que vous ayez votre volume minimum. Et ensuite, vous avez aussi un volume de la Legacy Volume minimum à avoir, donc c'est-à-dire c'est le volume de vos filleuls, qui est par exemple de 3000. Alors j'ai mis en gris pour pas trop le regarder et plus regarder le volume réel. Du coup, la colonne grise jusqu'à la colonne juste après, vous faites un divisé par 0,4 comme on a vu tout à l'heure, et vous avez le volume réel nécessaire au niveau de vos filleuls pour pouvoir passer en rang. Mais c'est pas fini. Généralement, c'est pas forcément ça le plus dur. Le plus dur, ça va être d'avoir des filleuls qui, eux, vont progresser également. Donc, ce sera les exigences supplémentaires qu'il y a dans l'équipe. Et vous pouvez remarquer qu'au début, on a besoin de deux branches, c'est-à-dire des filleuls qui vont progresser aussi dans les rangs avec vous, un petit peu derrière vous. Par exemple, au rang Oracle, il faut deux Vanguard Pro. Donc, deux Vanguard Pro, c'est deux rangs juste avant. Sur les branches, mais à partir de Prime, il faut compter sur trois branches. Donc, vous devez avoir trois filleuls qui sont dans trois branches différentes et qui vont avoir un certain niveau pour que vous montiez, que tout le monde monte ensemble. À partir de ces conditions-là, donc on voit qu'il y a deux branches ou trois branches, ça va permettre de mettre en place une stratégie concernant le positionnement de tous vos filleuls. Donc la priorité, ce sera de se limiter à trois branches. Alors, si vous en avez plus, c'est pas non plus hyper grave, mais il faudra vous concentrer sur les trois branches, trois premières branches qui vont vous amener donc les exigences supplémentaires. Donc, ayez ça en tête. Donc, si vous êtes là ici, l'idée c'est d'avoir trois personnes sous vous et ensuite vous continuez, vous reproduisez les triplettes comme ceci pour pouvoir donc avoir optimisé en fait votre réseau. Et donc on dit qu'on va travailler dans la profondeur plutôt que dans la largeur. Ça sert à rien d'avoir 10 personnes directement sous vous. Il faudra, si vous faites rentrer encore du monde, il vaudra mieux les placer encore en dessous, ici, pour aider vos sous-filleuls à progresser dans les rangs et donc vous obtiendrez les exigences supplémentaires dont vous avez besoin pour vous aussi progresser.
Ensuite, donc là, c'est tout ce qui est les informations de base. Maintenant, on va voir les gains qu'on peut obtenir lorsqu'on fait du parrainage chez Orum. Vous allez avoir euh, 5 types de gains en fait. Vous avez premièrement, en français, la récompense de parrainage, donc ce qui est indiqué dans les documents Orum Direct Sales ou Team Sales. C'est-à-dire que vous allez avoir une commission lorsque quelqu'un va faire un dépôt chez Orum, et le pourcentage va dépendre de votre niveau. Donc tout le monde démarre au rang Nova, donc vous avez au départ 3% de récompense de parrainage si vous avez un filleul en direct sous vous qui va investir. Donc sur les commissions sur tous les dépôts, les intérêts aussi réinvestis, c'est-à-dire que l'XABot va travailler, donc vous savez que vous pouvez travailler en intérêt composé, et donc un intérêt composé, ça compte comme un nouveau petit dépôt ou une recharge, et donc ça va compter dans vos récompenses de parrainage. Alors ces pourcentages-là, à quoi ils vont servir? Comment on va pouvoir les utiliser concrètement? On va voir 2 exemples. Par exemple ici, vous avez quelqu'un qui est Nova, il dépose 1000 USDT sur son XIBot. Si vous êtes voyageur juste au-dessus à 5%, bah vous allez toucher 50$, 5% des 1000. Si votre parrain est Vanguard avec 7%, il ne va pas toucher les 7% des 1000, il va simplement toucher les 2% supplémentaires. Donc en fait, quand vous avez plusieurs générations comme ça, vous avez la différence de pourcentage qui va compter. Et donc il va toucher donc 20 USDT et pas 70. En tout cas, il y a les 70 au total qu'on retrouve ici, correspondant aux 7% de 1000. Si jamais vous avez votre filleul qui vous rattrape, par exemple là c'est vous, et votre filleul il passe Vanguard comme vous, il est un Nova qui a posé aussi 1000 USDT, c'est votre filleul qui va toucher 7% de 1000, 70%, et vous la différence est 0, bah, là vous ne toucherez plus. Donc votre filleul vous a rattrapé, et donc vous n'aurez plus les récompenses de parrainage d'un sous-filleul par exemple. Concernant aussi récompense de parrainage là sur la carte bancaire. La carte bancaire donc que vous pouvez acheter donc pour 249$ pour 5 ans. Vous avez donc également des récompenses qui vont intervenir, mais cette fois-ci ça va être des pourcentages qui vont différents par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Donc quand vous êtes Nova, vous avez un filleul qui achète la carte, vous avez 35% du montant de la carte, ensuite voyageur 40%, mais pareil, on va faire fonctionner la différence. Donc si il y a un Nova qui a déjà pris les 35%, le voyageur qui est au-dessus de lui n'aura que les 5% supplémentaires. Et vous voyez que finalement, pour le rendre plus haut, il y a 100%, ça veut dire qu'en fait tout le montant d'achat d'une carte bancaire revient au réseau de parrainage en fait. Deuxième type de gain possible pour les parrains, ça va être en français le partage de profit, donc ce qui est appelé profit share dans les transactions qu'il y a sur votre compte, donc dans votre back-office. Et ces profit share, qu'est-ce que c'est? C'est vous recevez une part quotidienne sur les profits journaliers de vos filleuls, directs ou indirects, c'est-à-dire de votre équipe. C'est-à-dire que quand ils gagnent, sur l'XIBot par exemple, vous allez gagner un petit bout aussi en pourcentage ici, et les pourcentages sont différents. Là, vous avez 5, 7,5, 10, 12,5, alors que tout à l'heure, c'était 5, 7, 9, 10,5. Donc, ils sont un petit peu différents. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc déjà, vous vous rendez compte que pour le rendre plus haut alpha, il y a 30% au maximum de profit share qui va être distribué en totalité. Donc ça veut dire qu'Orum sait parfaitement ce qu'il a distribué et c'est capé. C'est-à-dire que on ne peut pas dépasser ce montant-là. Et si on prend un exemple, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc quelqu'un qui a gagné 10 USDT dans son dépôt. Donc c'est le profit de dépôt qu'il a le soir, à 19h à peu près. Son parrain qui est voyageur à 5%, il va toucher 5% des 10, donc c'est-à-dire 0,5. Et si le parrain encore au-dessus est Vanguard, là cette fois-ci 7,5, bah, il y a une différence de 2,5. Donc il va toucher 0,25 USDT qui est 2,5% des 10 USDT gagnés par la première personne qui est Nova en bas. Donc il y a le principe de différence encore de pourcentage qui intervient. Et également, bah, si vous avez un filleul sous vous qui est au même niveau que vous, bah, vous n'allez plus rien toucher puisqu'il va y avoir 0% de différence. Donc quand un filleul vous rattrape, bah, vous perdez des commissions. Alors ce qui est intéressant avec l'XIBot, on va le voir dans la diapo suivante, c'est qu'il va être très intéressant en rémunération
puisque vous avez, avec l'XIBot, vous avez déjà un profit de dépôt de filleul, donc qui va engendrer un profit share, et comme si jamais il a réinvesti, donc en intérêt composé, vous avez ce profit de votre filleul qui est un nouveau dépôt. Donc vous allez avoir la récompense de parrainage. Donc vous allez, c'est coup double. Vous avez d'abord le profit share, c'est d'ailleurs ce qui est calculé en premier. Donc à 19h, vous avez les profits de dépôt qui tombent, à peu près à 19h, et après, pendant 1 heure, vous avez le calcul des profit share qui est redistribué au parrainage. Et ensuite, vous avez les récompenses de parrainage si jamais les intérêts sont composés et reviennent dans l'XIBot. Donc vous avez coup double. Du coup, concrètement, quels sont les produits qui vont être intéressants par rapport au parrainage? Donc, on va retrouver les récompenses de parrainage, soit directes, soit indirectes. Vous avez l'apport du legacy volume, selon le produit. Vous avez le profit share, donc le partage de gains des filleuls. Et vous avez le compounding, c'est-à-dire les intérêts composés qui vont intervenir. Donc, c'est ce que je disais juste avant. Vous avez le profit share à la fois et en même temps, vous avez le compounding, donc c'est les intérêts composés qui vont ramener des récompenses de parrainage. Et donc, on voit que les 3 produits qui sont les plus rémunérateurs, c'est l'XIBot. Bon, c'est là où généralement tout le monde va, puisqu'il apporte récompense de parrainage, il apporte du legacy volume, il apporte du profit share, et donc on a récompense de parrainage sur les gains du soir. Ensuite, vous avez l'Orum Flash Loan, également qui est intéressant, qui est concerné par la récompense de parrainage et apport de volume. Et enfin, la carte, qui va vous apporter des récompenses de parrainage, soit directes, soit indirectes. Du legacy volume aussi, c'est-à-dire quand les gens vont dépenser avec la carte, ça va vous apporter du volume. Et donc, c'est pas du profit share exactement, c'est les frais de transaction en fait qui vont intervenir, qui sont de quelques pourcents là, pour l'utilisation de la carte et qui vont effectivement aussi être distribués donc au réseau de parrainage. Donc vous voyez que l'XIBot, c'est le produit formidable hein, au niveau de la rémunération déjà mensuelle et aussi pour le parrainage, c'est extrêmement intéressant. Vous avez un petit peu de profit share pour le ZeusBot et l'XI Pro, donc c'est-à-dire les 2 bots là dans l'application Neobank également. Mais par contre, ça n'apporte pas de récompense de parrainage, ça n'apporte pas de legacy volume. Ensuite, quand vous allez passer les rangs, vous allez progresser, vous allez recevoir une prime, c'est-à-dire c'est une petite récompense. Donc chaque passage de rang permet d'obtenir un bonus unique, donc c'est en une seule fois. Donc là, quand vous allez passer au 2e rang voyageur, vous recevrez 100 USDT. Quand vous passez en garde, 500, ainsi de suite, et ça progresse assez vite. Vous voyez que les rangs les plus élevés, ben, vous avez des bonnes primes, mais après, il faut dire qu'ils ont amené des millions de dollars aussi au système. Donc le Orum est tout à fait gagnant, même avec des primes aussi élevées que ça. Enfin, après, à partir du 6e niveau, Orum Oracle, vous avez le shareholder bonus. Qu'est-ce que c'est? C'est un bonus trimestriel de partage des bénéfices de la société. C'est comme si on était actionnaire, on reçoit des dividendes en fait, qui vont, pareil, être parfaitement maîtrisés au niveau des pourcentages. Vous avez en fait, par exemple, quand vous êtes Orum Oracle, vous avez 0,15% des profits. Sauf que il faut bien savoir que c'est 0,15% des profits pour tous ceux qui sont Oracle. C'est-à-dire s'il y a 10 personnes qui sont Oracle, ils vont se partager les 0,15% à 10. Donc on va diviser par 10. Ensuite, pareil pour Prime, donc c'est 0,20 mais à partager en fonction du nombre de personnes qui sont Prime, ainsi de suite. Donc si on additionne, ça fait 3,175%. Donc Orum distribue 3,175%, ce qui n'est pas non plus complètement dingue, donc c'est parfaitement maîtrisable. Mais par contre, il faut diviser par le nombre de personnes qui sont à chaque rang. Enfin, une autre façon d'être récompensé, c'est avec les rencontres mondiales. On vous offre le voyage. Donc si vous dépassez un certain niveau volume, en legacy volume, pendant un certain temps, vous avez la possibilité d'avoir le déplacement et l'hébergement qui est pris en charge par Orum. Donc il y a un nombre de places limitées généralement. Donc le prochain, ça va être aux Maldives, donc à Pâques. Et donc les partenaires les plus performants se qualifient pour des rencontres afin de se connecter, célébrer et progresser ensemble, apporter de nouvelles idées, donc discuter peut-être de l'évolution de Rome sur les mois et les années qui viennent. Donc vous avez tout un tas de célébrations et de meetings, de travail aussi qui sont organisés. En résumé,
Qu'est-ce qu'on a comme possibilité de gain? On a les récompenses de parrainage, donc ce qu'on appelle les direct sales ou les team sales. Vous avez le profit share, donc partage de profit. Vous avez le shareholder bonus à partir du rang Oracle, donc c'est le bonus trimestriel, c'est les dividendes trimestriels. L'extra bonus, donc ça c'est la récompense que vous avez lorsque vous passez votre rang. Et tout est automatisé, hein, ça se fait à la seconde près. Et enfin, les rencontres mondiales qui sont offertes avec le déplacement et l'hébergement qui vous est offert. Voilà, un partenariat fiable avec donc comment dire, une organisation et puis une maîtrise financière qui est parfaite en fait. Et c'est la clé d'une croissance mutuelle et de la prospérité. C'est-à-dire vraiment on est partenaire, on fait avancer au Rhum, comme ils nous récompensent pour ça. Donc c'est un travail gagnant-gagnant entre les partenaires, les filleuls et puis au Rhum. Bah, c'est nickel.